11 novembre depuis plus de 3 décennies. C'était une pacifiste convaincue. Cette camarade, c'est Christine Lobary-Besson, qui s'est éteinte le 22 septembre dernier. Christine, qui était enseignante, fut une militante syndicale perspicace et énergique, toujours sur le devant du combat pour défendre les statuts, pour défendre l'école publique, pour défendre la laïcité. Fort logiquement, elle rejoignit la libre pensée, au sein de laquelle ses convictions purent s'exprimer et servir la cause commune. Elle occupa une place très importante dans la construction de l'Alliance internationale de la libre pensée, dite AILP. Et elle fut membre du Conseil des droits de l'homme à l'ONU au titre de cette même AILP. En dépit de ses engagements très forts, Christine était attachée à notre initiative pacifiste annuelle autour de l'orphelin de bronze de Jansiou. C'est ainsi qu'elle prit la parole à ce même micro et au nom de la Fédération nationale de la libre pensée à l'occasion de notre rassemblement du 11 novembre 2018. Qu'elle en soit encore remerciée. Avant de terminer, je tiens en votre nom à dire tout notre soutien à Philippe, son compagnon. En souvenir de Christine, je vous invite à observer une minute de silence. Inlassablement, nous exprimons notre profonde opposition aux guerres. De ce monument aux 63 noms émane une grande tristesse pour tous ces jeunes vies fauchées. Ce monument nous galvanise dans notre engagement pacifiste, par son message gravé et la symbolique de cet enfant, le poing levé vers le message « Maudite soit la guerre », gravé pour mieux durer. Les guerres perdurent, la technologie militaire évolue. Les guerres se sont multipliées sur la planète, mobilisant des armes toujours plus perfectionnées. Le secteur recherche et développement de l'industrie militaire a bénéficié de moyens. Il a mobilisé des intelligences et engagé de l'argent pour moderniser le matériel. Selon le CIDEF, Conseil des industries de défense françaises, l'industrie de défense emploie 54% d'ingénieurs et cadres et 30% de techniciens et employés, mais seulement 16% d'ouvriers. Dans ce secteur, la recherche va bon train. Nos chercheurs en matière d'armement se sont investis. Ils ont conçu l'arme létale absolue, l'arme nucléaire. Ils ont conçu les munitions rôdeuses. Au catalogue des armes nucléaires, on trouve les armes historiques expérimentées sur le Japon en 1945, Little Boy, bombe atomique américaine qui a rasé Hiroshima en 1945 et tué 140 000 personnes dans l'instant, et Fat Man, bombe atomique américaine qui a rasé Nagasaki et fait 70 000 morts dans l'instant. Fabriquées par 9 pays et stockées chez eux et ailleurs, les bombes nucléaires classiques. Entrant au catalogue, la bombe atomique low yield, faible rendement. Ces effets doivent être mieux centrés sur la cible et avec elle, on entre dans l'usage éventuel. Ces munitions nucléaires concentrent toute l'inconséquence de la politique par la violence. L'arme nucléaire peut tuer instantanément une population. Sa capacité de tuer persiste longtemps après son largage. Le stock mondial, 13 000 têtes en 2022, peut anéantir la planète. Elle coûte cher en recherche, conception et maintenance. Au catalogue des munitions rôdeuses, on trouve Switchblade américaine. Elle est opérationnelle. C'est un drone suicide. Il tient dans un sac à dos. Il est lancé par un tube lance-missile. Il vole vers son objectif, s'écrase sur sa cible en faisant détonner sa charge explosive. Colibri français devra pouvoir opérer pendant 30 minutes sur une zone située à 5 km de son site de lancement. Elle pourra comporter un drone d'observation réutilisable et une munition largable. Colibri devra pouvoir détruire un véhicule non blindé. Le coût des consommables lors d'un tir ne devrait pas dépasser 20 000 €. L'Arinae français, plus puissant, il pourra opérer pendant plus d'1 heure à une distance de 50 km de son point de départ. Il devra pouvoir détruire avec une précision métrique
Ils devraient pouvoir traiter des blindés lourds, des personnels à découvert et pouvoir exploser à l'intérieur d'un bâtiment. Le coût des consommables lors d'un tir pourra atteindre 200 000 €, l'équivalent au coût d'un tir de missile anti-char nouvelle génération. Colibri et Larinae français n'existent pas encore. Elles sont l'objet d'un appel d'offres lancé en mai 2022 par la DGA, Direction Générale de l'Armement, et l'AID, Agence de l'Innovation de Défense.